Il est des récits que l'on garde pour soi, enfouis dans les recoins obscurs de l'esprit, de peur qu'ils ne se matérialisent dans la réalité. Cependant, je me sens contraint de partager ce que j'ai vécu lors de cette expédition maritime maudite. Mon nom importe peu, car le destin semble s'amuser à effacer toute trace de nous, pauvres âmes égarées. C'était en ces jours lointains où la folie se mêlait à la quête de connaissances interdites. Mon obsession pour les mystères de la mer m'avait poussé à m'embarquer à bord du navire, le Calme Noir. Son nom aurait dû suffire à m'alerter, mais la soif de découvrir les secrets des abysses avait obscurci mon jugement. La mer, vaste et sombre, semblait avoir avalé tout espoir et toute lumière. Des vagues géantes s'élevaient à l'horizon, comme des spectres insatiables, prêts à engloutir notre équipage. Le ciel était enveloppé d'une obscurité étouffante, et les étoiles semblaient avoir fui ces eaux maudites. Notre capitaine, un homme d'une pâleur morbide, était le seul à connaître l'objectif de notre expédition. Il murmurait des incantations inintelligibles à l'oreille des marins, les plongeant dans une servitude mentale terrifiante. J'entendais leurs murmures incohérents dans les coins sombres du navire, et la terreur s'emparait de moi. La première nuit, alors que le navire dérivait dans les ténèbres, des bruits étranges emplirent l'air. Des chants inhumains, venant des profondeurs de l'océan, résonnaient dans nos âmes. Je vis des visages pâles émerger des eaux noires, des visages sans yeux ni bouche, semblables à des spectres marins. Je sentais leurs regards vides percer mon être, comme s'ils savaient tout de moi, de mes péchés, de mes désirs les plus sombres. Au fil des jours, l'équipage se consumait lentement. Leur peau devenait cadavérique, leurs yeux étaient des puits sans fond de désespoir. Ils parlaient de visions cauchemardesques, d'îles noyées englouties par des créatures innommables, de cités sous-marines bâties par des dieux oubliés. Leurs mots étaient imprégnés de folie, mais je ne pouvais m'empêcher de les croire, de sentir la pression incommensurable des abysses. Le capitaine, toujours impassible, nous conduisit vers une étrange formation rocheuse au cœur de l'océan, une île oubliée de tous. À mesure que nous approchions, je sentais une force surnaturelle me happer, une attraction magnétique de l'horreur. L'île, couverte de lichens luminescents, évoquait un mélange de rêve et de cauchemar. Le capitaine nous ordonna de débarquer. Nous errâmes parmi les ruines cyclopéennes d'une civilisation disparue depuis des siècles. Des sculptures monstrueuses et des bas-reliefs décrivant des rituels impies ornaient les murs de pierre. L'air était chargé d'une énergie maléfique, et nos pas semblaient résonner dans les corridors du temps lui-même. Au cœur de l'île, nous découvrîmes un gouffre béant, une béance béante vers les abysses. Le capitaine ordonna à quelques hommes de descendre, de voir ce qui se cachait dans les profondeurs. Ils disparurent dans l'obscurité, leurs cris de terreur résonnant dans nos âmes tourmentées. Lorsqu'ils remontèrent, ils n'étaient plus que des coquilles vides, leurs yeux absents de toute humanité. Ils ne parlaient que d'une cité engloutie, d'entités cauchemardesques qui les attendaient dans les profondeurs. La folie avait atteint son paroxysme, et il ne restait plus qu'un choix, fuir cette île maudite. Nous remontâmes précipitamment à bord du Calme Noir, mais la mer elle-même semblait se dresser contre nous. Les vagues se dressaient comme des murs impénétrables, les étoiles étaient éteintes, et une tempête surnaturelle grondait. Le navire fut englouti par une vague gigantesque, et je fus emporté dans les abysses. Je me réveillai plus tard, seul sur une plage déserte. Le navire avait disparu, ainsi que l'île maudite. Je ne savais plus si tout cela avait été un rêve ou une réalité déformée. Mais une chose était certaine, l'horreur des profondeurs marines et des secrets oubliés ne me quitterait jamais. Je suis condamné à errer, à la recherche de réponses impossibles, emprisonné dans les abysses de l'âme humaine, où les ténèbres éternelles règnent en maître.